Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous sommes à Lantin, près de Liège, pour vous faire découvrir la ferme à l'arbre. Véritable précurseur de l'alimentation bio il y a 45 ans, le magasin de la ferme est devenu, en 2022, meilleur magasin bio d'Europe. Et c'est bon quand même, hein? Michel, Henri, bonjour. Bonjour David. Je suis ravi d'être là avec vous à la ferme à l'arbre. Alors je voudrais savoir, la ferme à l'arbre, c'est quoi? La ferme à l'arbre de Liège, c'est un genre d'écosystème économique sur lequel il y a une ferme en amont qui produit tout ce qu'on peut produire en Belgique, à l'exception de la production laitière, donc des légumes, des fruits, du bétail. Et puis en aval, il y a toute une série d'activités. Un magasin avec une boucherie, charcuterie qui permet de transformer la production et de la vendre directement aux consommateurs. Et puis alors un restaurant qui permet aussi d'accueillir les gens à venir manger à la ferme directement. Comment vous avez eu l'idée de vous lancer dans le bio il y a 45 ans? C'est une idée bizarre. Je travaillais au papa qui avait 5 enfants, a essayé de nous décourager de la ferme. Et il m'a fait passer des examens au ministère des Finances. J'ai réussi. Et là, j'ai rencontré un collègue, André Strel, qui vit toujours, comme moi. Et on faisait son jardin. Il m'a passé un livre sur l'agriculture biologique de Claude Aubert. J'ai lu ce livre-là sur très peu de temps et je me suis dit, quelle vérité ce mec-là dégage. J'ai demandé à papa pour voir s'il n'y aurait pas moyen de faire un petit morceau de terrain en bio. Et mon père m'a dit, Henri, tu fais ce que tu veux, mais c'est une biesse. Bon alors, tu as décidé de reprendre les activités de papa, ou du moins de l'aider dans ce projet un peu fou. C'était une évidence pour toi? Pas nécessairement au départ. Au départ, moi, j'ai fait des études de comptabilité, j'ai travaillé dans une banque, mais je suis revenu parce que je suis attiré depuis toujours par le commerce, mais le commerce à taille humaine. Et ici, effectivement, il y avait quelque chose à développer de ce côté-là, parce que c'est un commerce vrai où il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas d'arnaque. C'est vraiment quelque chose où on présente une production directement au consommateur, on peut discuter avec, avoir des retours. Donc c'est ça qui me séduisait. Et comment s'est passée l'évolution de ce business bio? Mais il a évolué d'année en année, toujours de manière positive et régulière. On est passé de 25 arts au départ, donc un tout petit terrain avec des légumes, actuellement à 45 hectares, avec du bétail, avec des cultures, avec une quarantaine de personnes qui travaillent sur le site. Et tiens, j'ai envie de dire bravo, Cocorico, vous êtes devenu le meilleur magasin bio d'Europe en 2022. Ça fait quoi? Ça fait d'abord une extrême fierté, puisque c'est une reconnaissance d'un travail accompli pour toute une équipe, je pense. Et forcément, nos clients sont fiers aussi, puisqu'ils se disent on a bien choisi notre magasin, c'est quelque chose de génial. Tout le personnel est fier, et nous en premier. Bonjour Christian. Bonjour David. Alors merci de m'accueillir sous cette serre où il y fait bon vivre. Oui. Dis-moi un petit peu, tu t'occupes du maraîchage. Oui. En quoi consiste ton travail? Le matin, je vais trouver le responsable magasin pour voir ce qu'il lui a besoin sur la journée de légumes. Ensuite, je viens organiser les récoltes avec les hommes pour livrer le magasin. Magasin qui est à quelques mètres. Hein. Oui, c'est le même ancêtre. C'est facile. Ouais. Et quand ça c'est fait, ben oui, on désherbe, on va planter ce qu'il y a à planter. Voilà. Christian, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a de si compliqué à pouvoir produire du bio? Pas grand-chose. C'est question d'envie et question... Voilà. Mais pour toi, ça semble simple. Alors Oui. pourquoi c'est pas simple pour d'autres? Parce que la rentabilité est un peu moins forte et la main-d'œuvre coûte plus cher aussi. Donc, pour le moment, je tourne avec 4-5 saisonniers. Il y a des fois, je tourne avec 1 ou 2 saisonniers. Voilà. Ça dépend de la saison, ça dépend du travail qu'il y a à faire ce jour-là. Combien de légumes différents vous produisez annuellement? Une 60aine de légumes par an, par saison. Ok. Alors il y a tous les classiques, mais il y a aussi les légumes oubliés. Oubliés, oui, comme la tétragone, comme la fécoïde glaciale, comme le rutabaga, etc. J'ai l'impression que tu me cites des médicaments, là, ça n'a Mais rien à oui, voir. non, rien à voir. Je sais même pas ce que c'est. Non, ouais, voilà, c'est... Il y a des gens qui viennent vous demander? Oui, bien sûr, même en plan repiqué, il y a des gens qui viennent chercher la tétragone pour mettre dans leur jardin. Voilà. Bon, merci à toi. Ouais, merci. On va te laisser David. travailler parce que le bio n'attend pas. Non, le travail non plus. Exact. Eh bien, voilà qui est fait, Renato.
Renato, bonjour. Bonjour David, Je suis heureux d'être dans le meilleur magasin bio d'Europe. bienvenue. Alors dis-moi un petit peu, quelles sont les spécificités de ce magasin? Les spécificités au niveau architectural, c'est un éco-bâti en paille, en argile et en bois, le plus local possible. Et de plus, on peut retrouver l'ensemble des produits dont un consommateur a besoin pour son ménage au quotidien. Ce magasin a 10 ans, mais ça existait déjà avant sous une autre forme. La vente ici à la ferme est une tradition depuis 1978. On a commencé sur les trottoirs et sous cette formule depuis une dizaine d'années sur une surface de 400 mètres carrés. Alors pour être très honnête, moi quand on me parle de vente à la ferme, je trouve ça jamais très sexy. Là, on est dans un vrai magasin avec tous les codes en fin de compte. C'était important? C'est important de pouvoir avoir une offre complète pour le consommateur qui veut consommer au quotidien bio. C'est une des volontés de Michel Pack, donc d'avoir une offre complète à des prix accessibles. Et justement, cette offre complète, comment on arrive à déterminer les produits qui viennent directement de votre ferme? Des étiquettes mauves sont à la disposition des clients sur les produits et c'est un code couleur qui détermine la production maison. Alors qu'est-ce qui est produit justement à la ferme et qu'on retrouve ici? Essentiellement du maraîchage et ensuite nous avons un élevage bovin, un élevage porcin qui alimente également notre rayon charcuterie, boucherie, où toutes les découpes sont faites sur place également, notre rayon traiteur et quelques petits produits tels que la moutarde. Nous faisons de la graine de moutarde bio ici. Nous faisons du houblon bio pour une brasserie bio, la Badjao. Est-ce que tu peux me donner l'ordre des priorités pour que les produits se retrouvent ici en magasin? Oui, donc bio, c'est le mot de passe pour qu'un produit puisse se trouver ici à la Ouais. ferme. Et la Ensuite, provenance, peut-être? bio ferme, produit ici localement à la ferme. Bio local et par la suite bio tout court. Eh bien, je suis ravi d'avoir découvert le meilleur magasin bio d'Europe. Ben voilà, bienvenue à vous. Merci Renato. Michel, on est dans le restaurant qui est vraiment à quelques mètres du magasin, mais aussi de la ferme. Alors, c'était une nécessité que d'avoir une activité supplémentaire? Pas une nécessité, mais c'était une envie. On essaie toujours d'avoir le plus possible d'activités à destination du consommateur directement sur la ferme. Et on est effectivement au cœur de la ferme. Ici, c'est un bâtiment historique, c'est l'ancienne grange qui a été construite début 1900, qui a été transformée en magasin. Le premier magasin était ici. Et qui actuellement, comme le magasin a déménagé à côté, c'est devenu le restaurant. Dis-moi un petit peu, le concept du restaurant, c'est quoi? Le concept, c'est un petit peu comme dans tout. D'abord, c'est bio, c'est le plus local possible et c'est des produits de terroir. On essaye de travailler des produits parfois qui ne sont pas très sexy, comme le chou par exemple, mais de manière moderne. On ne vient pas avec une grosse potée au chou à l'ancienne. On essaie d'avoir la finesse de la cuisine moderne avec des produits anciens ou en tout cas des produits authentiques. Et qui s'occupe de ces mets? On a un chef qui s'appelle Loïc. Je peux aller voir? Oui, bien sûr. Allez, très bien. Voici Loïc, food de cuisine bio. Oui, c'est bien ça. Ça va Loïc? Très bien, et toi? Ah bah plutôt pas mal. Alors, chef de ce restaurant, qu'est-ce qu'on cuisine ici? Ici, aujourd'hui, on va faire un artichaut. Ouais. Un artichaut ici avec des oignons rouges et une vinaigrette au balsamique, de la roquette, des tomates cerises et des copeaux de parmesan. Alors dis-moi un petit peu, cuisiner des produits aussi frais que ceux-ci, ça doit quand même être un vrai kiff pour toi. Ici, l'avantage à beaucoup de restaurants, c'est que en fait, on fait 2 pas et on a tout ce qu'il nous faut. Donc, même en cas d'oubli de commande, on est toujours prêt. C'est en fonction de ce qui a été produit et disponible que tu adaptes tes recettes. C'est pour ça qu'on essaye un peu de rester flexible vis-à-vis des appellations sur la carte. Mais je pense que les clients qui viennent ici savent quand même que, vu qu'on travaille avec des produits de chez nous, que des fois, il y a les aléas qui font que certaines choses ne sont plus disponibles et autres. C'est le côté frais, Tout local, à fait. circuit court et bio. Sinon, on ne vient pas ici. Sinon, on ne vient pas ici. Henri et Michel, on se retrouve à la fin de l'émission. On a parlé bio, on a trouvé le concept quand même très révolutionnaire, on peut le dire, il y a 45 ans. Mais aujourd'hui, c'est totalement d'actualité. Je voulais savoir, est-ce que c'est un business rentable? Rentable, oui, puisque sinon on ne serait plus là. Puisqu'il y a 45 ans que l'entreprise existe, elle s'est développée, elle a évolué, elle a grandi de manière naturelle, de manière jamais exponentielle, mais toujours régulière. Je pense donc qu'on peut dire qu'on est sur une activité à la fois durable au niveau du type d'agriculture et au niveau financier.
Et comment vous voyez les choses dans les prochaines années au niveau du bio? Ça bouge beaucoup, un peu comme dans tout. Le monde va très vite actuellement, tout s'accélère, donc le bio aussi un petit peu. On voit des opportunistes ou des financiers qui arrivent dans le marché qui pourraient le perturber. On voit les grandes surfaces qui sont intéressées, qui ont parfois leurs critères qui sont incompatibles avec le bio de la manière dont on le conçoit. Donc nous, on tient la route, on reste sur notre philosophie, sur nos principes et on continue notre route comme ça, quoi. Henri, est-ce que vous aviez pensé que ça allait prendre autant de temps de faire accepter cette culture bio? Non, je croyais que tout le monde y passerait parce que quand on a une conviction et on croit que tout le monde va avoir la même que soi, mais je me suis trompé parce que forcément il y avait plein d'autres histoires qui interfèrent dans l'approche de l'agriculture, dans l'économie, dans l'humain, dans les lobbying, tout ça. Donc ça, je n'avais pas pensé. Et maintenant, je pense un peu plus réaliste. J'espère. Je croyais maintenant, mais aujourd'hui, j'espère que demain, ce sera bio. 45 ans après, c'est... J'espère. J'espère. Ouais. Bon. Comment vous voyez l'avenir, par contre, de votre business à proprement dit? Moi, je le vois relativement positif parce que je pense qu'on est dans le bon. On a un produit qui est local, qui est bio et qui est de saison. Donc ça répond à tout ce que les consommateurs cherchent actuellement. On le vend à un prix correct, donc tout le monde y gagne. Le producteur, c'est-à-dire nous, on gagne notre vie honnêtement. Et le consommateur a un produit qui vaut son prix. Donc je pense qu'à partir du moment où on est sur des fondamentaux qui sont solides comme ça ne peut que marcher. Et je le disais, il y a une vraie sincérité dans vos propos et ça fait du bien de l'entendre. C'est du vrai bio avec de l'honnêteté derrière tout ça et de la sympathie en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. J'étais ravi. Merci. Allez, on se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de belles pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt.